Bon, aujourd'hui on se retrouve sur l'eau et je vais essayer de vous parler de quelque chose qui revient assez souvent dans les commentaires, à savoir ce que j'utilise pour me repérer sur l'eau. Parce que bon, comme vous avez pu voir, j'utilise une application sur le téléphone. Alors ok, il y en a qui se repèrent très facilement quand on est riche, on va dire. On achète un sondeur, comme ça on peut voir le fond en direct, et même les bancs de poissons, etc. Mais si vous êtes pauvre, ce que vous avez certainement, c'est un smartphone. Et c'est ce que j'utilise du coup. Donc je vais vous montrer ça, dès que je m'arrête un peu plus loin, on va essayer de faire le point de ce qui existe. Alors déjà, avant même de partir, ce que vous pouvez faire, c'est repérer les conditions, c'est-à-dire conditions de mer, etc. Et ça, grâce à votre téléphone, vous pouvez le faire. Il y a une application qui s'appelle Notid, ici, que j'utilise, donc qui permet de voir la marée, qui permet de voir tout ce qu'il y a à voir, et en particulier l'activité des poissons. Donc par exemple, si je tape sur activité, là j'ai toutes les périodes d'activité des poissons. Donc là, par exemple, on voit qu'on est dans une période majeure d'activité, donc ce serait le moment de pêcher entre 10 h du matin et midi. Et si je vais plus voir les autres moments de la journée, on voit qu'entre 16h25 et 17h25, on a une autre activité un peu plus faible. La suivante grosse sera à 22 h. Bon, je sais pas exactement ce que ça vaut, à prendre avec des pincettes, je pense, mais bon, c'est toujours une information à garder en tête qu'il y a des périodes plus ou moins creuses. Après, j'ai déjà pris des poissons dans des périodes très creuses et l'inverse dans des périodes fortes. Parfois, on prend rien, donc c'est vraiment, ça vaut ce que ça vaut, mais je sais pas exactement quoi. Voilà, donc c'est une des premières choses qu'on peut faire avec son téléphone. Donc déjà, vérifier les conditions de mer et d'activité des poissons et la marée, etc. Donc ce que je disais, c'est que quand on est en mer, le problème, c'est que c'est comme ça. C'est tout bleu. Et on sait pas du tout ce qu'il y a dessous, parce qu'évidemment on voit rien. Donc quand on est riche, on a un sondeur. Quand on est très riche, on a un sondeur de pêche. Comme ça on arrive à voir les poissons, quoique on arrive à en trouver des pas trop chers, mais sur un kayak comme ça fait tout de suite beaucoup de matos compliqué à installer. Enfin compliqué pour moi, hein. J'aime bien être pas encombré, on va dire. Et ça vaut quand même son prix, ouais. Donc du coup, si on a un sondeur de pêche, c'est génial, on voit le fond, on voit les bancs de poissons, etc. Donc c'est le top. Mais quand on n'a pas ça, il y a un truc qu'on a tous. Ça s'appelle un smartphone. Donc avec le smartphone, ce que j'achète moi, c'est une petite sacoche étanche là comme ça. Donc on peut le foutre dans l'eau, il n'y a pas de problème. Et sur le smartphone, je mets une application pour voir les fonds marins. Du coup, j'ai toute la topographie des fonds marins sur le téléphone directement. Donc il doit exister plusieurs types d'applications, j'imagine. Moi, en fait, j'ai toujours utilisé celle-ci qui s'appelle Navionics parce que je m'en sers aussi pour faire du voilier, etc. Pour tracer mes routes, pour voir où je vais et avoir des infos quand je vais sélectionner les mouillages, etc. La profondeur. Mais deuxième utilisation de cette appli, c'est pour la pêche. C'est vachement pratique parce qu'en fait, sur l'application directement, on a quelque chose, normalement on n'a que les cartes nautiques avec les lignes de fond, etc., 10 mètres, 20 mètres, etc. Mais on a une autre option qui s'appelle Sonar Chart, ici, qui donne des fonds bien plus fins que ça. C'est-à-dire que là, on voit, c'est vraiment au mètre près, 27, 28, 29. Alors ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr que si on veut mouiller à 50 cm près, pour pas défoncer son bateau, vaut mieux prendre un peu de marge. Mais pour pêcher, franchement, on n'est pas à 1 ou 2 mètres près. Donc ça suffit largement, même c'est vraiment génial. Là on voit par exemple que là où je suis là, hop, je suis à 48 mètres de fond. Donc non seulement ça me donne la profondeur, donc là je sais que 48 mètres, je vais pouvoir dimensionner mon jig en fonction. Là j'ai mis un 80 grammes parce que ça dérive un peu. Et en plus je peux repérer là où il y a des fonds intéressants, quoi. Par exemple là, si je regarde cette cartographie là du secteur, je vois que là ça descend, il y a un petit tombant ici. Là, je vois que c'est assez plat. Et ici, je vois qu'il y a un trou, par exemple, qui descend à 148 mètres, ici. Donc, je me doute que là, le long d'ici, ça ne va pas être du sable. Ça descend assez vite. Donc, ça peut probablement être du rocher. Et donc, qui dit rocher, dit récif, avec des algues, etc., des coraux, et donc, potentiellement, des poissons de roche. Là, sur des plaines comme ça, là, j'imagine que c'est un peu plus du sable. Donc,
bah évidemment il y aura moins de rochers. Ah putain, je suis en train de mourir. Sinon là, si on regarde par exemple ici, là on voit que c'est un peu plus plat, entre 54 et 92 mètres là. On s'imagine que c'est peut-être moins des rochers et plus des plaines de sable, quoi. Et on voit vraiment sur ces cartos tous les tombants là. Par exemple là on voit qu'il y a un super tombant qui fait 100 à 200 mètres en presque rien là. Donc ça peut être intéressant quoi à pêcher. Bon, je vais pas pêcher si loin parce que déjà je suis en kayak, puis ça c'est assez loin de la côte hein. Quand on peut voir, on peut aussi mesurer. Je pense que là on a entre là et le bord on a 0,6 000 nautiques, ouais, on a quasiment plus d'un kilomètre. Plus d'un kilomètre de kayak, donc ça fait loin quoi. Là moi je suis là, donc j'ai 50 mètres. Bon bah il n'y a pas des fonds extraordinaires hein, mais si je voulais je pourrais aller là, ce qui serait un peu mieux je pense, pour aller sur ce petit tombant et ce fond là. Je pense que c'est plus sympa. Donc c'est ça la carto que j'utilise. Donc ça permet aussi de mettre un repère là où vous prenez des poissons, etc. et se repérer un peu plus facilement les fois suivantes, ce qui peut être assez utile on va dire. Donc là bah voilà, Navionics ça s'appelle. C'est une application Navionics Boating, elle est là, qu'on trouve sur l'Apple Store ou sur tous les autres stores. Il y en a probablement d'autres, hein. Je fais pas de la pub pour celle-ci particulièrement, mais bon, celle-ci je sais qu'elle marche bien et je l'ai toujours utilisée. Elle est payante, je crois que c'est une quarantaine d'euros par an ou une quarantaine d'euros tout court, c'est juste pour la mise à jour. Après si vous voulez faire la mise à jour des cartes, il faudra repayer. Mais il doit en exister gratuite, je crois même qu'elle est utilisable gratuitement, mais je sais plus les limites quand on l'utilise gratuitement. Donc voilà, ce que j'utilise moi c'est ça. Donc on va commencer ici hein. Du coup on est à 50 mètres de fond, 54 mètres, et on va voir, là on voit qu'on dérive un peu et on va voir ce qui se passe. Je propose de commencer là. Un petit poisson, pas très gros. Je dirais un petit rouge. Allez, il vient ici. Pourquoi il y a du vent maintenant là? J'ai pas demandé ça moi. Voilà un rouge. Ah non, c'est un mérou. C'est un mérou. Ah, il est très beau. Il est très beau, mais c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais il est très très beau. Hein. Voilà la Vessinatator, elle a pris cher. Hein. Elle sort carrément par le... C'est fou ça. Hein. On le voit. Ouais. Un très très beau mérou. Superbe ces couleurs. Hein. Couronné. Bon, qui dit mérou dit que c'est des cailloux là-dessous. Donc là typiquement je pourrais mettre un repère là où je suis là sur la Navionics. Pour dire ici mérou donc caillou. Parce que bon des fois on prend de la céréole, du thon, tout ça, bah ça veut rien dire en fait. Parce que comme c'est des poissons pélagiques, ça nous donne pas l'information sur le fond, ça nous dit juste qu'il y a des poissons qui passent dans le coin quoi. Mais si on est par contre sur des poissons de fond, de roche, genre des sorbes, des mérous, etc. Là on a vraiment une info sur la nature du fond. Et ça. Ah là j'ai quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Soit je me suis accroché, soit j'ai un énorme truc. C'est bizarre ce qui s'est passé. Ça, je me suis accroché à tous les coups. Voilà, ça c'est bon. Putain, j'ai eu chaud. Bon, j'ai réussi à me décrocher, je sais pas comment là. Bah, ça veut dire qu'il y a des trucs au fond déjà. J'ai regardé la gueule du jig. C'est pas du sable, sinon je serais pas accroché comme ça. Typiquement, encore un indice là. Donc un indice pour dire que bah là, rocher, récif, corail, etc. Voilà, le jig n'a rien, tout va bien.
Un bout de jig comme ça quand même, ce serait dommage. Allez, on continue. Sans s'accrocher s'il vous plaît. Allez, encore un poisson. Ah, il s'est décroché. Ah la vache, il s'est décroché. Allez, poisson. Un deuxième. Pas très gros, mais ça fait le taf. Ouais, il est pas très gros du tout même. Ça va être le même joueur que tout à l'heure, ça. Petit rouge, petit mérou. Qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas besoin de tirer. Ça va être un minuscule rouge, ça. Petite sorbe. Je dirais minuscule sorbe. Allez, viens là. Ouais, c'est ça. Petite sorbe. Une nouvelle fois. C'est une petite sorbe comme ça, voilà. Donc une nouvelle fois, bah, ça veut dire que là-dessous, il y a des récifs. Des coraux du moins. Bon allez, on se fait une dernière descente là parce qu'il commence à faire un peu de nuit. Je vois plus mon fil. Donc dernière descente et je vais rentrer. Là, comme ouais, c'était pas une session pêche hyper fructueuse, mais bon, ça permet de voir déjà ce qu'on peut faire avec des moyens, des petits moyens on va dire. Donc juste avec un téléphone, on a déjà plus d'infos qu'avec rien du tout. Et souvent, bah, on n'y pense pas forcément à ça. Qu'avec un smartphone, on a beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles sessions pêche ou autres d'ailleurs. Allez, à bientôt.